Allez, place à la culture. Nicolas Caro, ce matin, vous continuez votre exploration de la rentrée littéraire. Elle est très foisonnante. Oui. Avec un roman Gallimard ce matin. Celui de Carol Fives, c'est son 6e roman. Celui-ci s'appelle Quelque chose à te dire. Alors il y a beaucoup en ce moment, on en a parlé, de romans inspirés de la grande histoire ou de la réalité. Là non, c'est de la pure fiction. L'histoire d'Elsa Feuillet, jeune écrivaine. Elle est une fan absolue d'une autre écrivaine, son aînée Béatrice Blandy, c'est-à-dire qu'elle a tout lu. Elle est devenue quasiment spécialiste, elle reconnaît son style entre mille. Bon, très admirative, mais elle ne l'a jamais rencontrée. Elle aurait pu la voir, lui parler, lui dire son admiration dans des festivals littéraires ou des choses comme ça, mais elle n'a jamais osé. Vous savez ce que c'est ? Ouais, c'est pas toujours une bonne idée de rencontrer son idole. Voilà, exactement. De toute façon, maintenant, c'est foutu. Elle ne la rencontrera jamais. Béatrice Blandy vient de mourir, maladie foudroyante, et il n'y aura plus jamais de roman de Béatrice Blandy. Ça désespère Elsa qui, pour lui rendre hommage, décide de la citer dans son nouveau roman à elle, en épigraphe du livre, vous savez, en exergue. Le roman d'Elsa est publié, tout petit succès, puisqu'elle n'a pas encore explosé. Mais un jour, elle reçoit un courrier signé Thomas Blandy, le mari, veuf donc de Béatrice Blandy. C'est pour la remercier ? Exactement, merci beaucoup, très touché, etc. Et puis si vous passez à Paris, n'hésitez pas, allons boire un café pour évoquer le souvenir de la disparue, puisque Elsa habite Lyon, mais elle saute sur l'occasion. Et bon, vous avez compris, une histoire débute entre eux. Elsa passe beaucoup de temps dans l'appartement de son idole, elle y dort, mais c'est pas évident, les pièces sont remplies de photos, de babioles, de livres de Béatrice. Thomas n'arrive pas à s'en séparer, Elsa accepte la situation. Et puis un jour, elle demande, mais au fait, c'est quoi cette porte ? C'est le bureau de Béatrice. Interdiction d'y entrer. Et alors ça, une porte qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Ah, c'est comme dans Barbe Bleue, là. Exactement, ça donne immédiatement envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ouais. En ce qui nous concerne ici, peut-être un manuscrit inédit, des révélations sur Béatrice Blandy, un danger quelconque. Ouais. Et pourquoi pas et pourquoi Elsa n'irait pas voir quand un jour personne n'est dans l'appartement ? Et pourquoi vous n'iriez pas le découvrir en ouvrant ce roman ? Il est bon, quel cliffhanger magnifique. Merci, ça s'appelle Quelque chose à te dire. Titre de ce roman signé Carol Fives chez Gallimard. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, allez-y. Le jeu vidéo de la semaine. J'espère qu'il est aussi accrocheur. On le doit à un studio français, un petit studio indépendant, qui est signé Splash Team, je vais y arriver. Vous dites, c'est quoi ce genre de jeu feel good, c'est ça ? C'est ça, c'est feel good. Oui, c'est Tiny King, un jeu qui nous offre du bonheur en barre et des sourires. On y incarne Milo, un archéologue humain venant d'une autre galaxie qui souhaite découvrir les origines de l'humanité. Ses recherches le téléportent dans une maison figée en 1991, mais à la taille d'un Lego. Pire ici, pas d'hommes, mais des civilisations d'insectes. On est donc plongé dans un mix entre les films Chérie, j'ai rétréci les gosses et Mille et une pattes de Pixar. Et là, un monde cartoonesque, aux bruits mignons et aux mélodies enchanteresses, s'ouvre à nous. Veut rentrer chez nous. Alors en échange de services rendus comme réparer la chaîne Hi-Fi dans le salon ou organiser une soirée mousse, attention dans la salle de bain, Punaise et Bousier nous donnent les composants pour construire un nouveau téléporteur. Alors comment on explore ce monde à taille humaine alors qu'on a la taille d'un insecte ? Bah oui, alors pour escalader tous les objets de la vie courante, Milo est équipé d'une combinaison à bulles pour sauter et planer, mais aussi d'un skate savon pour glisser sur les fils de soie d'un meuble à un autre. Mais surtout, on découvre l'existence des Tiny King, des petites créatures très utiles qu'on trouve sur notre chemin et qui nous suivent comme des canetons. Ces Tiny King, selon leur couleur, ont des capacités différentes. Les roses permettent de soulever des objets. Les rouges explosent pour détruire des obstacles. Ah, c'est les Lemmings. Un petit peu. Ou les Pikmin, si vous connaissez. Vous avez joué à ça, les Lemmings. J'adorais. Ouais. Ou les verts, ça forme des petites échelles. Voilà, les Lemmings avançaient tout seuls et il faut les guider parce qu'ils sont stupides et donc ils courent à la mort si on ne les aide pas un peu. Donc ça se passe dans les années 1990, c'est l'ambiance du jeu. Il doit y avoir plein de références à l'époque, j'imagine. Alors c'est festival pour ceux qui ont connu les années 80 et 90. Dans les décors, on marche sur des VHS d'E.T. et de X-Files. On visite l'intérieur d'une télévision cathodique. C'est un jeu pour les vieux, quoi. Oui, ils ont compris qui était leur cible. Oui, bon, pour les plus jeunes, c'est possible aussi, mais ils n'auront forcément pas toutes les références, c'est sûr. Côté personnage, la parodie est omniprésente. On discute syndicalisme avec un faux José Bové. On entend Un qu'il est beau, mon lavabo de Vincent Lagaffe. Ou encore
encore Je suis pas gros, je suis juste un peu enveloppé d'Obélix. Tiny King nous offre une aventure de 10 heures et la Pas de jaloux, c'est disponible sur toutes les consoles et PC en téléchargement pour le petit prix de 25 €. Je vais l'épeler T-I-N-Y-K-I-N, hein, Tiny King, pour ceux qui l'auraient pas. Merci Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent.